Dénonçons les sciences occultes. Maçonnerie partant 1. Salutations en Christ à tous les bien-aimés. Que la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit avec vous. Par la grâce de Dieu et sous l'inspiration des enseignements du professeur Patricio de Jésus, fondateur du groupe Spiritualité chrétienne, l'un des groupes engagés dans la défense de la plus haute spiritualité chrétienne, nous poursuivons notre mission d'exposition et de dénonciation des sciences occultes. C'est à vous, grands inspecteurs généraux, que nous disons ce qui suit, afin que vous puissiez le répéter aux frères des 32e, 31e et 30e degrés. La religion maçonnique devrait être maintenue dans la pureté de la doctrine luciférienne par nous qui sommes tous initiés au plus haut degré. Oui, Lucifer est Dieu. Et malheureusement, Adonai est aussi Dieu. Lucifer, le Dieu de lumière et le Dieu de bonté, est pour l'humanité contre Adonai, le Dieu des ténèbres et du mal. Albert Pike, rituel de réception après acceptation. Lorsque l'initiateur a eu la preuve que le récipiendaire était fermement décidé à suivre l'ascèse initiatique finale de 6 mois, cela par le rassemblement des accessoires magiques habituels et par des travaux préparatoires antérieurs suffisamment probants, il procédera à l'initiation cérémonielle de l'impétrant. Cette cérémonie aura lieu dans un occultum, cabinet de travail, où toute pièce pouvant, par sa pureté psychique, remplir ce rôle. Les fenêtres seront voilées, ainsi que les miroirs, les portes closes, et la pièce sera vierge de toute présence depuis au moins 12 heures. Au départ de cette claustration, on aura pris soin de la fumiger légèrement à l'encens. Au nord, une table servira d'autel. Elle sera revêtue d'une nappe rouge cramoisie, bordée de noir sur une largeur d'environ 3 doigts. Cette nappe aura environ 0,635 mètres de long, coudée pyramidale, sur 43 cm de large. Sous cette nappe, on aura disposé un tapis ou une autre nappe de couleur noire, recouvrant toute la table afin de servir de fond neutre. Sur la nappe rituelle rouge, croisée en sautoir, seront disposées à droite l'épée, à gauche la baguette. À la croisée inférieure, le pentacle, une étoile à 5 branches. À la croisée senestre et à la croisée dextre, un flambeau, soit 2 en tout, garni de cire noire ou bleu nuit. La navette contient le parfum à brûler, encens des roses-croix ou encens des mages, et le canoun, creusé de terre cuite, est garni de braises allumées. L'initiateur est revêtu de la robe opératoire dite noctua et sa corde de même couleur. Il est tête nue et s'est dépouillé de tous les objets métalliques non rituels. Il porte le cordon. L'impétrant a revêtu la même robe avec sa cordelière. Tous deux sont chaussés de sandales à semelles isolantes. La cérémonie ayant lieu lorsque le soleil vient de se coucher, l'initiateur allume un bout de feu, simple bougie sur un support, avec lequel il transmettra tout à l'heure le feu au flambeau rituel. Sur l'autel, préparé à l'avance, le texte du serment, une plume d'oie, de l'encre rituelle. Pour manipuler ou reprendre la baguette ou l'épée, l'opérant doit croiser les avant-bras, car l'épée se tient en main gauche et la baguette en main droite. Selon que l'on prend l'une ou l'autre, l'avant-bras intéressé se place sur l'autre, inutilisé. L'impétrant doit être à jeun depuis au moins 6 heures et sans rapport sexuel depuis au moins 3 jours. Passage du seuil. L'initiateur, après avoir allumé les 2 flambeaux rituels, dit « Double lumière mystérieuse et divine, feu sacré, âme de l'univers, principe éternel des êtres et des mondes, symbole vénéré de l'intelligence et de la sagesse, daigne répandre en nos âmes le feu vivifiant de la vérité, afin que nos esprits soient éclairés, nos cœurs vivifiés et nos travaux menés à bonne fin. Que ces flambeaux mystérieux illuminent donc de leur clarté les frères qui auront accès à leur connaissance et qu'ils leur permettent de comprendre la grandeur et la dignité de nos travaux. » En prononçant ces paroles, l'initiateur tient ses mains, avant-bras droit croisé sur avant-bras gauche, au-dessus des flambeaux allumés, comme s'ils constituaient une chaîne d'union avec les 2 sources lumineuses. Les doigts sont joints d'une certaine façon. Le pouce et l'index ensemble. Le majeur et l'annulaire ensemble. L'auriculaire reste seul, isolé. L'initiateur verse ensuite en 3 fois le parfum dans le canoun en disant « Suprême architecte de l'univers, divin ouvrier, daigne agréer l'hommage que te rend dans ce temple consacré par nous, les frères réunis en ce jour.
Ne permet pas, puissant être des êtres, qu'ils soient profanés par le fanatisme, l'antagonisme, le mensonge ou la discorde. Mais que la vérité, la sagesse et la connaissance y règnent constamment. C'est pourquoi, conducteur des hommes sages en la bonne voie, œil de justice, gardien de la foi jurée, entends les paroles qui t'implorent et accorde une vie pieuse et douce à ceux qui sont ou qui vont être initiés à tes mystères. Amen. L'impétrant. Amen. Pacte de sang. L'initiateur lit le serment, l'impétrant répète, signe et applique son sang. L'initiateur brûle une partie du document et conserve les cendres. La parole de l'homme s'altère et s'efface, mais ce qui est confié au feu perdure indéfiniment. L'impétrant est allongé, encensé, puis relevé. L'initiateur. Mon frère, agenouille-toi devant les symboles sacrés. L'impétrant s'agenouille. L'initiateur transmet successivement les pouvoirs liés aux éléments, feu, air, eau, terre. Le serment, l'impétrant répète le serment complet et le signe de son sang. L'initiateur remet le cordon et trace un signe sur le front. Frère, je te reçois membre de notre ordre. La séance est terminée. Robert Ambelin exigeait de ses récipiendaires qu'ils aient préalablement réussi l'ascèse de l'Abramelin. Aleister Crowley pratiquait un rituel appelé « rituel pour atteindre la connaissance de l'ange gardien ». Toutes les magies étudiées caractérisent l'Occident, qui a privilégié l'utilisation d'égrégores à vocation dominatrice, car il s'agit d'hypnose, et tout rituel en relève. C'est dire qu'elles sont frappées d'obsolescence, car, malgré la volonté de domination de certaines institutions, un immense mouvement d'éveil de conscience se manifeste aujourd'hui. Les jeunes générations sont avides d'authenticité. Notre monde réclame des réponses face à la mort. La science apporte la connaissance, mais l'angoisse demeure. Moi, être éphémère, je veux savoir quel est mon destin à l'infini, par une découverte intérieure, propre, qui n'emprunte rien aux enseignements livresques. Le groupe Spiritualité chrétienne, le groupe de la plus haute spiritualité du monde. Dénonçons les sciences occultes numéro 10, franc-maçonnerie, partie 2. Bonjour, peuple du Dieu vivant. Nous poursuivons notre quête spirituelle, qui consiste à dénoncer les sciences occultes aux côtés de l'ancien occultiste, le professeur Patricio de Jesus. Notre objectif est de conduire les âmes vers la véritable lumière, qui est le Christ. Pour bien comprendre cette deuxième partie, nous vous recommandons de suivre également la partie 1. Dans la première partie, nous avons donné quelques détails introductifs. Mais dans cette partie 2, nous entrons plus en profondeur dans l'enseignement. Que chacun lise avec discernement, sagesse et prière, afin de mieux comprendre les réalités spirituelles et de demeurer attaché à la vérité. Pacte de sang. Ensuite, déchirant lentement et soigneusement le serment, de haut en bas, il le sépare en deux parties. Il allume alors la partie gauche, où se trouvent la signature et les traces de sang, et attend qu'elle soit intégralement consumée, en disant à haute voix: L'initiateur. La parole de l'homme s'altère et s'efface, mais ce qui est confié au feu perdure indéfiniment. L'initiateur recueille alors les cendres du papier brûlé, dans un petit plateau de cuivre, préalablement disposé dessous l'incinération, et les dépose dans une enveloppe épaisse. Il plie ensuite la partie droite du serment non brûlé, l'introduit dans l'enveloppe, la fait cacheter par l'impétrant très soigneusement avec sa salive, et la lui remet. L'initiateur. Mon frère, conservez soigneusement ces témoins de votre engagement de ce jour. Rien ne peut plus faire qu'un lien occulte ne soit désormais établi entre un autre monde et vous-même. Car ces flammes, désormais à jamais éteintes, vous n'avez plus aucun pouvoir sur elles. Et ainsi, le feu est le plus sûr gardien des promesses des hommes. L'initiateur fait alors allonger à terre l'impétrant, sur le ventre, mains croisées à hauteur des poignets sous le front, la tête dirigée vers l'autel, c'est-à-dire vers le nord, les pieds au midi. Puis il remet du parfum dans le canoun et tourne autour du corps à 3 reprises en l'encensant. Il prend ensuite une de cheveux préparée d'avance, de l'impétrant, et la dépose sur les braises du canoun en disant « L'initiateur, nom et prénom profane, quand toi meurt le vieil homme et que naisse le nouveau X. Nomen ésotérique, monte maintenant des profondeurs, X paraît,
paraît. X vit désormais en M. On fait silence un moment. Puis l'initiateur relève l'impétrant face à lui selon le Rission. Mon frère, agenouille-toi devant les symboles sacrés. L'impétrant s'agenouille devant l'autel. L'initiateur, considérant que les connaissances traditionnelles et non des sciences susceptibles de progrès ont jadis été communiquées à l'homme par de mystérieux initiateurs, connaissances qui avaient pour objet de lui permettre de maîtriser, associer, conduire ou annihiler des potentialités de nature diverses, ainsi que d'accéder à une certaine approche des mystères de l'univers, autant qu'à la perception des faits passés, présents ou à venir. Considérant que des organisations humaines se sont constituées dans le seul but avoué de combattre et d'anéantir les dites connaissances et leurs dépositaires humains, ou encore de les dissimuler quant aux connaissances et de les bâillonner quant aux dépositaires, afin de mieux asseoir leur propre désir de domination universelle. Considérant que leur action, exercée depuis déjà plusieurs millénaires, a sans cesse échoué, ces mêmes connaissances traditionnelles démontrant ainsi leur caractère providentiel par cette indestructibilité même. Le serment. L'initiateur, mon frère, veuillez répéter après moi le serment de l'Académie des sciences occultes Secretum Secretorum. Moi, nom et prénom profane, alias ésotérique, librement et sans restriction mentale d'aucune sorte, je promets et je jure de consacrer mes forces et mon activité, tant matérielle que spirituelle, à la perpétuation des dites connaissances traditionnelles, en dépit des dogmes, interdits et tabous divers, que des courants idéologiques contraires, aussi bien rationalistes, athées que mystiques et religieux, pourront susciter devant ma route, conservant ainsi ma pleine et totale liberté de conscience, et libre de toute attache religieuse, confessionnelle et surtout ecclésiale. Semblablement, je promets et je jure de conserver le secret le plus absolu sur tout ce qui me sera confié au sein de la fraternité qui m'accueille en ce jour et à laquelle je donne ma pleine et totale adhésion, à savoir de l'Académie des sciences occultes Secretum Secretorum, dite en abrégé ADES, et cela tant par mes supérieurs que par mes frères eux-mêmes. Semblablement, je promets et je jure de ne jamais user des dites connaissances traditionnelles dans le but de porter préjudice tant sur le plan individuel que collectif aux dits supérieurs et frères, aussi bien qu'à la dite fraternité en son ensemble. À plus forte raison, de ne jamais porter aide et assistance aux factions, églises, idéologies ayant pour objectif leur disparition. Semblablement, je promets et je jure de communiquer à mes supérieurs et à mes frères tout ce que je serai à même de découvrir en ces domaines, sans dissimuler, tronquer ou fausser aucun des éléments nouveaux ainsi découverts, ce afin d'ajouter ainsi au patrimoine commun. Et si je venais à me parjurer et à violer le présent serment, je souhaite par avance que le déshonneur, le malheur et la mort physique viennent sanctionner cette éventuelle parjure, sans préjudice des sanctions posthumes inévitablement inhérentes à un tel crime. Et en cela, que nos initiateurs primordiaux me viennent en aide et le Dieu inconnu, créateur et maître de l'univers. En foi de quoi je date et je signe de ma main et de mon sang. L'initiateur fait signer le serment de sa main avec son sang le récipiendaire. L'initiateur continue en prenant le flambeau de gauche, correspondant à l'intelligence, et le lui fait tenir en main gauche, lui-même continuant à le tenir de la droite au-dessus. L'initiateur, Naine, nomen ésotérique de l'impétrant, reçoit en cet instant la maîtrise sur les esprits du feu. Pour cela, développe en toi la vertu de force, le courage et pratique la veille, car tu ne dompteras ces puissances qu'en te disciplinant toi-même et particulièrement en domptant tout penchant à la paresse, matérielle ou intellectuelle. L'initiateur remet en place le flambeau et prend le canoun qu'il confie de la même manière à l'impétrant, lui-même continuant de le tenir en main droite. L'initiateur, nomen ésotérique de l'impétrant, reçoit la maîtrise sur les esprits de l'air. Pour cela, développe la vertu de justice et la spiritualité. Pratique le jeûne, car tu ne dompteras ces puissances qu'en te disciplinant toi-même, et particulièrement en dominant tout penchant à la luxure, tant charnelle qu'imaginative. L'initiateur remet en place le canoun et prend l'épée qu'il confie de la même manière à l'impétrant,
lui-même continuant de la tenir en main droite, posée sur la main gauche du récipiendaire. L'initiateur, nommé ésotérique de l'impétrant, reçoit la maîtrise sur les esprits de l'eau. Pour cela, développe la vertu de tempérance en tes actes comme en tes propos, entretiens en toi celle de la crainte, et pour cela, pratique la solitude hors du monde profane. Car tu ne dompteras ses puissances qu'en te disciplinant toi-même et particulièrement en domptant tout penchant à l'intempérance, tant matérielle qu'intellectuelle. L'initiateur remet en place l'épée et prend le pentacle qu'il pose à plat sur la main gauche de l'impétrant, sa main droite déposée à plat sur le dit pentacle. L'initiateur, nommé ésotérique de l'impétrant, reçoit la maîtrise sur les esprits de la terre. Pour cela, développe en toi la vertu de prudence et le don de conseil. Pratique le silence, car tu ne dompteras ses puissances qu'en te disciplinant toi-même, particulièrement en maîtrisant tout penchant à un avarice, matériel comme spirituel. L'initiateur remet en place le pentacle et prend sur l'autel la baguette, qu'il fait tenir en main gauche par l'impétrant, sa propre main droite posée sur celle-ci. L'initiateur, nommé ésotérique de l'impétrant, reçoit le pouvoir de commander à tous les mauvais esprits, de tous ordres et de toute nature, aussi bien que d'appeler les mânes et le ombre des vivants qui ne sont plus. Et pour cela, anéantit en toi l'orgueil, la colère et l'envie. En retour, pratique la charité envers tous les êtres, sur tous les plans. Car tu ne dompteras ces puissances qu'en mourant toi-même à tous les désirs, ces désirs qui ne peuvent plus satisfaire qu'à travers toi-même, par le truchement de tes propres actions. Ainsi donc, pour les bien conduire, apprends à te conduire toi-même, et pour mieux aimer les autres, sache les comprendre. L'initiateur remet en place la baguette et, prenant le cordon de l'ordre, le passe autour de la poitrine de l'impétrant de l'épaule gauche à la hanche droite. Frère, nom ésotérique de impétrant, je te reçois membre de notre ordre. Reçois donc ce cordon, symbole des pouvoirs qui viennent de t'être confiés, et porte-le dignement et équitablement, tant en ce monde que dans l'autre. L'initiateur, en prononçant ces paroles, tient sa main droite posée à plat sur l'épaule gauche de l'impétrant et sa main gauche sur son cœur. Puis, humectant son pouce droit avec sa salive, il trace un trait vertical au milieu du front de l'impétrant. La séance est terminée. Robert Ambellan exigeait de ses récipiendaires qu'ils aient préalablement réussi l'ascèse de l'Abramelin. La plupart des expérimentateurs connaissaient des demi-réussites, voire des échecs purs et simples. En effet, l'ignorance concernait le rituel d'actualisation de l'égrégore y afférent et que pratiquait Aleister Crowley sous la dénomination « rituel pour atteindre la connaissance de l'ange gardien et converser en sa présence ». Toutes les magies qui viennent d'être étudiées caractérisent l'Occident qui a privilégié, depuis des millénaires, l'utilisation d'égrégores à vocation dominatrice. Car il s'agit d'hypnose et tout rituel en relève. C'est dire qu'elles sont frappées d'obsolescence, car nonobstant la volonté perverse d'institutions qui veulent dominer toute la planète et n'abdiqueront pas à leur volonté d'hypnotiser les peuples, un immense mouvement spontané de personnes se manifeste pour un éveil partagé de la conscience. Les jeunes générations sont avides d'authenticité. Les hommes de ce troisième millénaire ne veulent plus être hypnotisés, ni par les religions, par les sectes, les temples, les meneurs d'hommes, les dictateurs, les idéologies, etc. Notre monde réclame des réponses aux questions que pose l'existence, courte et dont l'aboutissement est la mort. La science apporte la connaissance, mais l'angoisse de la mort remet en cause la justification de la vie, s'il n'y a pas de vie post-mortem. Après les dogmes et les mensonges, la quête vers l'essentiel s'avive d'une exigence drastique qui se résume en une phrase. Moi, être éphémère, je veux savoir quel est mon destin à l'infini, par une découverte intérieure, propre, qui n'emprunte rien aux enseignements livresques. Cette prière est vieille comme le monde. Comment y répondre? Dénonçons les voies occultes. N6, mouvement raélien. Salutations en Christ à tous les bien-aimés. Que la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit avec vous. Par la grâce de Dieu et sous l'inspiration des enseignements du professeur Patricio de Jesus,
fondateur du groupe Spiritualité chrétienne, nous poursuivons cette série intitulée « Dénonçons les voies occultes » afin d'éclairer les consciences, dévoiler les œuvres des ténèbres et ramener les âmes à la vérité divine. A. Historique. Fondateur, Claude Vorillon, né le 30 octobre 1946 à Vichy, se dit conçu le 25 décembre 1945, le jour de Noël. II a fait des tentatives professionnelles dans la chanson, la représentation commerciale, le journalisme sportif. Il dit avoir rencontré à 6 reprises en décembre 1973 un extraterrestre à bord de son engin spatial au cratère du Puy de la Solace, puis Dôme. Claude Vorillon, dénommé Raël, messager des Elohim, crée en 1964 le Madesh, mouvement pour l'accueil des Elohim. Mouvement qu'il dissout en 1975 parce que non fondé sur la géniocratie, mais sur la médiocratie. Le choix des responsables se faisait par élection. Il dit avoir été transporté en octobre 1975 sur la planète de l'extraterrestre qui le place au-dessus des autres hommes. Le Madesh devient mouvement raélien français, MRF, en 1976. Puis, le mouvement s'installe en Suisse et se diffuse dans le monde. En octobre 1987, création en Suisse de l'association Eden, Éveil Développement Énergie Nature, spécialiste du marché du ressourcement. Elle acquiert le domaine de la Bastide aux Dournes, Tarn, France, pour y construire un complexe de loisirs, lieu de rassemblement périodique des Raéliens. B. Doctrine. 5 ouvrages édités. Le livre qui dit la vérité. Les extraterrestres n'ont emmené sur leur planète. Accueillir les extraterrestres. La géniocratie. La méditation sensuelle. Raël, la voix des Elohim. Les Elohim habitent une planète à 9 milliards de kilomètres environ. Ils ont révélé à Claude Vorillon qu'à partir de matières chimiques inertes, ils sont les créateurs scientifiques de toutes les formes de vie existant sur Terre. Leur planète est habitée par 7 milliards d'êtres, dont 100 ont mérité l'éternité. Lors de son voyage, Claude Vorillon a pu banqueter avec quelques éternels. Moïse, Jésus, Bouddha, Mahomet. C'est IHV, le Dieu des chrétiens, le président du Conseil des éternels, qui a contacté C, Vorillon sur terre, et qui lui a révélé « Vous êtes le dernier des prophètes avant le jugement. Vous êtes le prophète des religions, le démystificateur et le berger des bergers. Vous êtes celui dont les anciens prophètes, nos représentants, ont annoncé la venue dans toutes les religions. Il serait donc malvenu de contester le nouveau prophète. » Claude Vorillon croyait avoir été conçu par une mère catholique et un père juif. Erreur. Yahvé lui a révélé « Nous avons sélectionné une femme comme nous l'avons fait à l'époque de Jésus. Cette femme, nous l'avons enlevée à bord d'un de nos engins et elle fut inséminée tout comme nous l'avions fait pour la mère de Jésus. Ton véritable père est également le père de Jésus, qui est donc ton frère. Et ce père, tu l'as en face maintenant. » La religion des religions, athée et hédoniste. Le fils spirituel et charnel de Dieu a reçu le nom de Raël, lumière, messager ou ambassadeur des Elohim, et une mission paradoxale, créer et répandre une religion athée. Raël doit établir la religion des religions, mais une religion athée. La religion raélienne trouve son expression privilégiée dans la méditation sensuelle, technique d'épanouissement révélée par les Elohim. Il s'agit de rechercher du plaisir par la satisfaction de tous les sens. Plus tard, sur la planète des Elohim, leur assouvissement est garanti. Ceux qui seront recréés par les Elohim, vivant éternellement dans un monde où des compagnes ou des compagnons merveilleusement beaux et fabriqués scientifiquement dans ce but, ne chercheront qu'à satisfaire leur plaisir. Raël en aurait déjà connu l'ivresse lors de son voyage galactique. La Bible, version science-fiction. Les Elohim auraient donné à Raël la véritable signification des événements de la Bible. L'Arche de Noé, c'est une fusée placée en orbite autour de la Terre pour échapper au déluge provoqué par des missiles nucléaires lancés par les Elohim inquiets du progrès humain. La Tour de Babel, une immense fusée destinée à conquérir l'espace. Mais les Elohim la détruisirent. Sodome et Gomorrhe ont été détruites par une bombe atomique. Moïse et les Hébreux traversent la mer Rouge à pied sec grâce à un rayon répulseur. La baleine de Jonas, un sous-marin atomique. Jésus, issu d'une terrienne et d'un fils des Elohim, fut initié par les créateurs à diverses techniques scientifiques. Il put faire des miracles ou opérations à distance par rayons concentrés, parler avec
persuasion grâce à une forme d'hypnose télépathique de groupe, marcher sur les eaux grâce à un rayon antigravitique. À la Pentecôte, les créateurs imprimant dans la mémoire des apôtres les éléments d'autres langues. Ces élucubrations viennent tout droit de la littérature de science-fiction des années Le 50. groupe Spiritualité chrétienne. Le groupe de la plus haute spiritualité du monde. C'est idéologie politique et sociale, la géniocratie au pouvoir. Système de gouvernement mondial dirigé par les génies, c'est-à-dire des individus ayant un exceptionnel niveau d'intelligence. Le système démocratique n'est pas bon parce que ce sont les gens qui ont une intelligence moyenne, donc médiocre, qui vont faire la décision lors des scrutins. C'est la médiocratie. Raël a créé le mouvement pour la géniocratie mondiale à Genève. Hiérarchie des races humaines, des Elohim, constitués en équipe, s'ingénièrent en laboratoire à créer des hommes à leur image. C'est alors que les plus habiles d'entre nous voulurent créer un homme comme nous artificiellement. Chaque équipe se mit au travail. Chaque race humaine correspond à un type de créateur. Les réussites furent inégales. La meilleure concerna le peuple d'Israël. Ce peuple qui s'est toujours considéré comme le peuple de Dieu devrait reconnaître Raël, sinon les Elohim pourront le frapper à nouveau. Les Elohim voulaient que leur ambassade terrestre soit en Israël, mais les Israéliens ont refusé. Il est nécessaire de sélectionner les naissances, sinon l'homme dégénérera. Il faudrait que chaque individu dispose d'une carte d'identité génétique et chromosomique indiquant les caractéristiques, les maladies, les déformations et les rares de son ascendance jusqu'à la 7e génération, l'ayant précédé. La géniocratie. Proposition pour faire de la Terre un monde d'épanouissement et de bonheur. Sexualité. Si tu as envie d'avoir une expérience sensuelle ou sexuelle avec un ou plusieurs individus, quel que soit leur sexe, dans la mesure où ceux ou ces individus sont d'accord, tu peux agir suivant tes envies. Mariage. Le mariage, qu'il soit religieux ou civil, est inutile. Éducation familiale, scolaire, sexuelle des enfants. Il serait préférable que cette éducation soit faite par des personnes spécialisées qui contribueraient bien davantage que certains parents à l'épanouissement de leurs enfants. Dans la médiocratie actuelle, on consacre trop de temps et d'argent aux arriérés mentaux et pas assez aux surdoués. Éducation sexuelle. Il faut supprimer les lois faisant automatiquement un détournement de mineurs d'un rapport sexuel entre un individu de plus de 18 ans et un individu de moins de 18 ans, et reconnaître aux adolescents le droit à une vie sexuelle indépendante. Il est recommandé aux mères célibataires de recevoir tous les hommes qui leur plaisent et qui seront autant d'exemples masculins pour leurs enfants. Le changement d'environnement est toujours positif pour un enfant. Le travail devrait être assuré par des robots et non par des hommes. D'ailleurs, l'homme se trompe, mais non l'ordinateur. L'armée, la secte la plus dangereuse, la plus importante entreprise de lavage de cerveau pratiquant des violences morales et physiques reconnues ayant jamais existé, le service militaire. Des pratiques, adhésion, 2 niveaux, le mouvement raélien et le mouvement géniocratique. Initiation, reconnaissance des Elohim à la vie et à la mort. Le plan cellulaire du raélien doit être transmis pour qu'il soit reconnu de son vivant par les Elohim. Il s'agit de transmettre par contact manuel le code génétique du nouveau raélien au grand ordinateur qui suit tous les hommes tout au rang de leur vie et qui note leurs actions en prévision du jugement dernier, leur donnant éventuellement accès à la vie éternelle sur la planète des Elohim. Ces baptêmes raéliens se font lors de 4 rassemblements annuels. Le premier dimanche d'avril, le 6 août 1945, entrée dans l'âge de l'Apocalypse, l'âge de la révélation. Le 7 octobre 1975, deuxième rencontre de Raël avec les Elohim. 13 décembre 1973, première rencontre de Raël avec les Elohim. Le raélien doit prendre les dispositions testamentaires adéquates pour qu'après sa mort, un prélèvement d'une partie de l'os frontal soit opéré. Il est recommandé de faire don de son corps à la science pour le faire disparaître, sauf cet os, au-dessus du début du nez, à 33 mm, au-dessus de l'axe reliant les 2 pupilles, au moins 1 cm². Ce prélèvement sera envoyé au guide afin qu'il le préserve dans l'ambassade des Elohim.
L'Association médicale des implants frontaux, AMF, a été créée pour assurer un tel prélèvement. La réincarnation scientifique des Raéliens se fera à partir des cellules des prélèvements osseux. Ainsi recréés, ils pourront vivre éternellement sur la planète des Elohim. Méditation sensuelle. Afin que tous les individus puissent s'épanouir au maximum de leurs possibilités, il faudra créer des centres d'épanouissement et d'éveil du corps et de l'esprit. La sexualité devra être abordée en priorité et plus encore, la sensualité. Organiser une éducation dans ce sens pour les adolescents afin qu'ils aient une vie sexuelle libre et indépendante par une mise en pratique pour ceux qui en manifesteraient le désir entre partenaires consentants ou en compagnie des initiateurs dans les centres d'épanouissement. La méditation sensuelle 1980 est tout à fait explicite. 6 exercices de base: harmonisation avec l'infini, prise de conscience de ses rythmes vitaux, prise de conscience de son corps, méditation face au symbole de l'infini, découverte d'un autre univers, notre partenaire, érotisation mutuelle, etc. Raël regrette qu'à cause de la loi, les moins de 15 ans n'y soient pas admis. Stage d'éveil par la méditation sensuelle, stage de formation de guide raélien, stage de perfectionnement. Organisé à la Bastide d'Ourne en période estivale. Organisation, Mouvement raélien international à Genève. Le mouvement comprend 14 évêques, nommant de nouveaux prêtres, et 54 prêtres, célébrant les cérémonies raéliennes, baptême, mariage, cérémonies funèbres. En 1992, inscription au registre de commerce de Lausanne de la Fédération internationale des religions et philosophies minoritaires, FIM. Son équivalent en France, FireFIM France, Strasbourg, a une présidente scientologue, un secrétaire général raélien et un trésorier mouniste. Leur objectif, assurer la défense de liberté de conscience et de religion. Le mouvement raélien revendique 20 000 membres dans le monde, dont 1000 ont une formation de guide. F. Propagande. Conférence annoncée par affiches, tracts, avis dans les journaux, Minitel. La langue officielle des Elohim se rapproche beaucoup de l'hébreu ancien, mais cette langue n'est pas enseignée aux Raéliens. Un document intitulé « Comment lutter contre les sectes ». Selon ce document, il s'agit non d'attaquer les membres des sectes, mais de démystifier les idéologies traditionnelles sur lesquelles elles sont fondées, afin que la vérité éclate au grand jour et que les enfants ne soient plus conditionnés pour gober à n'importe quelle croyance erronée. L'association a mené campagne contre l'UNADFL, Union nationale des associations de défense de la famille et de l'individu, et le CCMM, arguant que ces mouvements anti-sectes sont intolérants et fanatiques. G. Ressources. L'organisation reconnaît avoir besoin de beaucoup de ressources pour traduire les messages des Elohim, édifier l'ambassade qui permettra d'accueillir les Elohim. Pour appartenir aux différents organismes, verser entre 3 et 10% des revenus nets annuels. Les enseignements sont payants. Ledge testamentaire ou donation entre vifs, tu ne laisseras pas d'héritage à tes enfants en dehors de l'appartement ou de la maison familiale. Le reste, tu le légueras au guide des guides. Et si tu as peur que tes descendants ne respectent pas tes dernières volontés en voulant par la justice humaine récupérer les biens, tu en feras don de ton vivant, au guide des guides. Moyens importants. Le domaine de la Bastide a été acheté 1,25 MCFF et les travaux y ont été importants. H. Raël par lui-même. Raël Vorillon s'est présenté lui-même à travers les textes ci-dessus, comme voulant dépasser ses limites qui sont celles de tout homme. Il est le fils de Yahv et le frère de Jésus. Il est celui qui vient après Jésus pour accomplir ce que Jésus n'a pas réussi. Il est à la tête de la géniocratie et il connaît l'explication dernière du monde. Cependant, il connaît davantage la science-fiction inspirée des bandes dessinées que la véritable science astronomique, beaucoup plus exigeante. Même type de simplification pour expliquer les mystères de la création. La vie résulterait d'une sorte d'opération chimique. Raël Vorillon semble victime de ses fantasmes sexuels car il imagine un bonheur parfait dans la sensualité, avec des créatures de rêve. On croirait être dans une séance de comédie. C'est ça une ruse démoniaque pour tromper l'homme en l'écartant du vrai Dieu. L'expérience de la rencontre de Raël avec les Elohim ressemble beaucoup à l'expérience spirituelle de Mahomet,
d'où il décrit exactement à peu les mêmes réalités. Dans l'univers B ou l'espace transgotien, dans l'axe des pouvoirs, il existe des puissants démons qui disent être les pères des dieux de notre univers. Ces esprits viennent dans notre univers à travers la matérialisation des engins spatiaux pour établir le contact avec les humains afin de recevoir un culte. Ces entités étaient aussi en contact avec l'Égypte antique, avec Adolf Hitler, au travers les médiums. Ces démons ne sont pas des extraterrestres, car une vraie intelligence supérieure ne peut pas voyager des années-lumière pour ensuite se cacher devant les êtres humains qui ont une intelligence inférieure par rapport à eux. L'instinct de l'existence est de s'imposer ou dominer d'autres civilisations. Or, si vous voyez ces êtres, ils vivent en cachette face aux humains. Donc, ils ne sont pas physiques. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas violer les lois de la matérialisation. Si vous constatez, vous verrez que ces êtres Raël appellent les éternels l'ont conduit à leur donner un culte, d'où on voit visiblement des pentacles magiques sur son cou. Un extraterrestre ne peut pas voyager des années-lumière pour chercher un culte ou un objet spirituel si ce n'est que des démons qui peuvent agir ainsi. Raël sert des démons déguisés en extraterrestres pour faciliter leur acceptation.